La foi, un élément très fondamental pour notre vie chrétienne. Et nous devons chaque fois nous examiner pour voir si nous progressons dans la foi. Quand nous sommes dans la foi, nous sommes en train de faire des choses, nous sommes en train de prier. Nous devons toujours veiller sur est-ce que notre vie de prière progresse ou pas. Notre vie de méditation et de lecture de la parole, nous devons aussi la vérifier pour voir si elle progresse ou pas. Et même notre vie d'offrande doit progresser, ça ne doit pas rester à un niveau bloqué. J'ai pris la décision aujourd'hui, mes offrandes ne seront maintenant à partir de ce soir-là que des billets de 10 000. Quand je quittais Azové pour aller à Johannesburg, j'étais à 5 000. Je n'ai plus jamais donné 1 000 francs à Dieu. J'ai dépassé ce niveau. Maintenant, je suis arrivé au niveau de 10 000 à partir de ce soir. L'argent que tu as, que tu ne peux pas donner à Dieu, ne t'appartient pas encore. Je répète ça encore. L'argent que tu as, que tu ne peux pas courageusement donner ça à Dieu. Tu as ça, mais ça ne t'appartient pas. Du moment où tu auras maintenant le courage de pouvoir donner ça à Dieu, c'est à partir de ce moment-là que Dieu fera de toi propriétaire de cet argent. Vous avez vu des gens mourir à côté de leur argent? Vous avez vu des gens paralysés à côté de leur argent? Abraham n'avait pas Isaac. C'est au moment où Dieu lui a demandé Isaac et il le lui a donné que Dieu dit à partir d'aujourd'hui, possède Isaac. Donc ce que tu as, que tu ne peux pas donner à Dieu, tu ne possèdes pas encore la chose. Soit tu vas abandonner la chose, bien la chose va t'abandonner. Mais lorsque tu vas posséder la chose, c'est à partir de ce moment-là que cette chose pourra véritablement être pour toi. C'est pour cela, en termes d'offrande, il faut aussi progresser. À quel niveau es-tu pour les offrandes? Il y a de l'onction qui descend par les offrandes. Beaucoup de serviteurs de Dieu n'ont pas compris ça. Il y a beaucoup de démons qui vont vous obéir à partir des offrandes que vous faites à Dieu. Il y a des niveaux d'onction que vous pourrez atteindre à partir des offrandes que vous pouvez faire à Dieu. Donc je vous demande, veillez sur le progrès de votre vie, de votre foi. Comment est-ce que je progresse dans ma vie chrétienne? Ce que tu donnes à Dieu, c'est ça seul qui va te revenir. Ce que tu prendras pour acheter habits, l'argent que tu prendras pour t'acheter quelque chose pour toi est parti pour ne plus jamais revenir dans ta vie. Mais l'argent que tu vas donner à un frère, une sœur à l'église, va te revenir en forme de multiplication. Donc c'est ton avantage de donner aux gens. C'est ton avantage de donner à Dieu, de faire avancer l'œuvre de Dieu. Souvent nous pensons que si nous donnons trop, nous allons rentrer dans le manque. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Je sais d'où vient mon onction. Je sais d'où vient ma capacité. Il n'y a rien qui se passe sur cette terre qui n'est pas au contrôle de Dieu. Dieu contrôle tout. Dieu voit tout et suit tout. Maintenant, écoute-moi bien. La personne la plus avare, la personne la plus difficile, si toi tu peux entretenir une bonne relation avec Dieu, cette personne te sera favorable. C'est pour cela que je vous ai même dit, si les gens vont vous qualifier d'avare sur la terre, que Dieu ne vous qualifie pas d'avare. Le deuxième principe de la foi, c'est parler. Lorsque vous entendez et vous voyez, vous allez devenir. C'est ça qu'on a dit hier. Mais lorsque vous parlez, vous allez changer votre monde en votre convenance. Mais si vous ne parlez pas, vous aurez un monde malheureux. Ce que vous allez entendre, ce que vous allez dire, vont vous faire, vont vous construire. Mais ce que vous allez dire, c'est ce que vous verrez autour de vous. Si ce qui est autour de toi n'est pas bon, apprends ce soir que tu ne pourras que changer ce qui est autour de toi à partir de tes paroles. Donc tu peux construire tout autour de toi à partir de la parole. Et je vous amène directement vers la création. Nous allons voir les hommes de Dieu. Genèse chapitre 1. La Bible dit, la terre était informe. La terre vide, informe, couverte des ténèbres. L'Esprit de Dieu planait là-dessus. Je vais attirer votre attention sur quelque chose. L'Esprit de Dieu n'a pas changé le fait que la terre soit vide. Ce qui veut dire qu'on peut trouver quelqu'un qui aura l'Esprit de Dieu en lui, avec un œil gâté. Et l'Esprit de Dieu sera dans la personne. Pas un autre esprit, le vrai Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Avec le chômage, avec le célibat, avec la stérilité, avec le chaos total. Laissez-moi vous dire, quelqu'un peut venir à l'église et sentir vraiment la présence du Saint-Esprit. Et partir, le loyer t'attend à la maison. Vous n'avez pas vu des gens comme ça? Ils sont pleins. L'Esprit de Dieu se plaît, même quand ce n'est pas bon. Il faut comprendre ça à partir d'aujourd'hui. Pour que ton environnement change, c'est toi qui dois parler. Si tu ne parles pas, l'Esprit de Dieu sera à l'aise là-dedans. Nous devons tous apprendre de notre Dieu qui est notre créateur. Maintenant, voyons la réaction de Dieu. La terre était informe, la terre était vide. Affichez-nous encore le texte. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Deux choses là concernant l'Esprit de Dieu.
Alléluia. La première chose, c'est ça que je viens de souligner. L'Esprit de Dieu n'est pas dérangé si toi tu es malade. Il restera toujours dans ton corps malade là. Tu sais pourquoi? Je vais vous révéler la vérité. L'Esprit n'a pas d'autorité sans ton ordre. Si toi tu as peur de donner l'ordre, il dira c'est toi qui le bloques. L'Esprit de Dieu n'a pas de force sans ton ordre. Il prendra la direction que tu vas lui donner. Il s'arrêtera là où tu vas lui dire de s'arrêter. Voilà pourquoi si tu n'es pas bien et qu'il est en toi, tu ne dis rien, il ne fera rien. C'est ce que vous allez voir dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Tous les jours, il vient à l'église. Pendant l'adoration, il adore bien. Il ne ment pas, il dit frère, l'Esprit de Dieu en moi, l'Esprit est vraiment en lui. Mais pourquoi sa vie ne change pas? C'est parce que l'Esprit l'attend. Et lui aussi, il attend l'Esprit. Et du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, pas de témoignage. À partir de ce soir, je te refuse ce silence-là. À partir de ce soir, je t'interdis ce silence-là. Même de façon involontaire, tu parleras. Ce que tu vas entendre aujourd'hui va te pousser à parler. Lève-toi, dis Amen, je saisis ça. Lève ta main droite et dis je reçois ce que l'homme de Dieu vient de déclarer. Brakaya, parle en langue pour quelques minutes. Parle en langue pour quelques secondes. Zomamala bazaga daboni. Zebreki tolobo zegelebebebebe. Ya! Je changerai ma vie. Je changerai mon environnement, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Veuillez vous asseoir. Maintenant, je voudrais que vous essayiez de voir aussi la deuxième partie de la chose. Cette fois-ci, vous avez besoin d'activer un peu votre intelligence pour pouvoir capter ça. Quand la terre était vide, informe, Dieu n'a pas parlé. C'est quand l'Esprit s'est mis en mouvement. Affichez le verset suivant. Dieu dit exactement le moment où il faut. Je répète, je dis, il faut savoir quand il faut dire. Si tu dis au moment où tu ne dois pas dire, ça ne donnera rien. Mais si tu dis au moment où tu dois dire, tu vas voir l'effet de ce que tu as dit. Beaucoup de personnes ont dit au moment où ils ne devaient pas dire. À partir de ce soir, que tu veilles ou pas, tu parles. Et on va bien te servir. Dis-moi bon amen. Quand l'Esprit de Dieu a commencé par mouvoir, Dieu a parlé. Voici la leçon. Chaque fois que tu viendras à l'église, que ce soit le pasteur Zéouzé Antoine, ou le révérend Vladimir, ou Jean de Dieu, et que tu vois ou tu ressens que l'Esprit a commencé par faire un travail, c'est en ce moment-là qu'il faut parler. Les gens sont venus au programme. L'Esprit a commencé par mouvoir. Ils n'ont pas parlé. Et quand ils sont sortis, il y a l'onction de Dieu sur sa vie. Hein. Toi, tu parleras toujours de l'onction sans jamais bénéficier de cette onction-là. Pas seulement même à l'église. Lorsque le groupe musical va commencer par louer, va commencer par adorer, et que toi, tu ressens quelque chose en toi, c'est le moment exact où il faut parler. Même seul à la maison, tu es en train de jouer la musique et tu sens une présence étrangère de l'Esprit de Dieu. Voilà le moment où il faut parler. Tu seras toujours en train de perdre le moment. Vous savez pourquoi vous allez louer le Seigneur? Vous savez pourquoi vous allez adorer le Seigneur? Vous devez avoir ça dans vos têtes. Votre adoration, c'est pour déclencher la présence du Saint-Esprit. Ce n'est pas pour une démonstration de voix angélique. Ils sont appelés à chanter pour que l'atmosphère soit remplie par le Saint-Esprit. Et lorsque l'atmosphère sera remplie par le Saint-Esprit, c'est en ce moment-là que nous, on devait charger cela. Est-ce que vous m'entendez? C'est pour cela, votre apparence, vous devez veiller à ce que ça ne soit pas un blocage pour les autres. Maintenant, à vous le peuple, quand ils vont commencer, c'est pour charger l'atmosphère du Saint-Esprit. Et quand ce sera chargé, ne restez pas indifférents. C'est en ce moment-là qu'il faut parler. Qu'est-ce qu'il faut dire dans parler là? Ce n'est pas prière, c'est plutôt déclaration. Quand le Saint-Esprit commence par travailler, certaines personnes vont dire, Saint-Esprit, je te remercie. Oh, je sens ta présence. Je te remercie. Tu n'as rien gagné. Il n'attend pas que tu le remercies. Il n'attend pas que tu l'adores même. Est-ce que vous avez remarqué avec moi que c'est quand il y a la présence du Saint-Esprit que les gens adorent plus? C'est une erreur. Au moment où il y a la présence forte de l'Esprit, c'est plutôt le moment de déclaration. Toi, esprit de célibat, à partir d'aujourd'hui, je te livre à cette atmosphère. Toi, telle maladie, je te livre à cette atmosphère. Toi, la mévente, manque de promotion, je te livre à cette atmosphère. Je te mets dans l'atmosphère que je suis en train de ressentir maintenant. Et l'atmosphère là va partir avec. Parce que dans quelques secondes, ça va s'arrêter.
Ne reste pas indifférent jusqu'à ce que cela s'arrête. Parce que si tu restes toujours indifférent, notre ministère ne sera pas glorifié. On ne verra jamais la valeur de ce qu'on est en train de faire. Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. Il s'est comparé aux patriarches, ceux qui nous ont dévancés dans la foi, parlant toujours de parler. Et il a ramené ça en son temps. Nous allons voir ce qu'il a dit en son temps et nous allons ramener ça dans notre temps. Le verset 13 de 2 Corinthiens 4. Il dit, puisque nous avons le même esprit de foi, oh man, la foi qu'avait Abraham, ce n'est pas différent de la foi que toi tu as aujourd'hui. La foi qu'avait Pierre, Jacques, c'est la même foi. Ça c'est Paul qui dit ça. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture, la parole de foi là c'est celle-ci. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Quand on croit, ce qui doit suivre, c'est parler. Celui qui croit et qui s'arrête là, ne parle pas, ne verra rien. Il dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, quelqu'un n'a qu'à dire moi aussi. Nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Dis moi aussi. Je crois. C'est pour cela que je parle. Tu dois parler. Alléluia. Si tu ne parles pas, ton monde ne changera pas. Dieu a dit que la lumière soit. C'était les ténèbres. Et la parole de Dieu dit la lumière fut. Vous pouvez repartir dans Genèse là rapidement. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et c'est ce qu'il a vu. Ça veut dire que ce qu'il a dit, ce que ses yeux ont vu. Ce que tu diras, c'est ce que tu verras. Si tu ne dis pas, tu ne verras rien. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Verset 4. Dieu vit ce qu'il a dit là. Il a vu ça. Si tu veux voir, alors il faut faire quoi? Il faut dire. Alléluia. Celui qui veut avoir une voiture, celui qui veut se marier, n'a qu'à dire et le dire. Si tu as honte de le dire, tu ne le verras pas. Voilà un ennemi de la foi. Si tu as peur de dire, tu ne verras pas. Écoutez-moi les enfants, il y a des endroits où vous allez, on vous considère comme femme mariée alors que vous n'êtes pas mariée et vous acceptez. Toi tu es madame, tu n'es pas madame. Celui qui veut t'accueillir là, c'est lui qui est ton mari et il est aveugle. Il ne te voit pas encore comme jeune fille. Il dit bonne arrivée madame. Et puis toi aussi, tu acceptes ça et tu marches comme madame vraiment. Tu n'es pas la chose où on te dit ça, il faut refuser. Soyez les bienvenus madame. Non, excusez-moi monsieur, je ne suis pas madame, je suis une jeune fille. Voilà la phrase qui va ouvrir ses yeux. Oh, vous êtes jeune fille. Oh, excusez-moi, toutes mes excuses. Venez vous asseoir ici. Quand il va partir, je suis jeune fille là. Ça va? Et il va commencer par te regarder de loin. La dame là, quand elle a dit je suis jeune fille là, je préfère la voir comme femme. Il y a des gens parmi vous, on ne peut même pas vous reprocher une seconde. Vous n'irez nulle part. On ne peut pas vous dire laissez. Je t'ai dit d'aller acheter, mais laisse. Et votre homme se lève jusqu'à dépasser votre corps. Et vous vous fâchez comme impossible. Il n'y a pas d'avenir pour vous. Écoutez-moi bien. Le chrétien est la personne la plus complexe sur la terre. Le chrétien n'est pas une personne simple. L'Esprit de Dieu se repose dans son esprit. Lui-même, sa personne, se repose dans son âme. Mais le péché est allé s'asseoir dans son corps. Il y a l'Esprit de Dieu, il y a lui-même et il y a le péché. Les trois forment le chrétien. Vous savez que les chrétiens sont plus dangereux que les païens même. Vous avez remarqué ça? Voilà le résultat que nous avons de notre évangile que nous annonçons. Ils vont te dire, comme nous sommes des chrétiens, je vais te faire ça comme ça, alors qu'il est en train de te couper bien la tête. Ce n'est rien d'autre. C'est pour cela que Paul dit dans le livre de Romains, n'acceptez pas que le péché domine ou règne dans votre corps mortel. Laissons ça là, c'est pas pour ça qu'on est venu ce soir. Ce soir, nous voulons parler de la foi. Donc, chaque fois que tu vas sentir la présence de Dieu, les gens vont à des endroits et ils sentent la présence de Dieu et ils commencent par chercher les démons. Je suis arrivé au milieu d'elle et puis j'ai senti de frissons. Ceux qui ne sont pas éduqués, qui est sorcière parmi vous? C'est parce que c'est ce que je ressens là. Je détaille ça bien. Une femme me dit qu'elle est en train de dormir et l'esprit l'a réveillée. Et quand l'esprit l'a réveillée, l'esprit l'a dit d'aller vers le téléphone de son mari et de déverrouiller le téléphone de son mari. Elle a déverrouillé le téléphone et ce qu'elle a vu là-bas là, c'est son mari avec une femme. Vous pensez que le Saint-Esprit peut organiser ça là? Le Saint-Esprit ne va jamais organiser ça. Et moi-même je dis, qu'est-ce que tu cherches et tu t'en vas faire comme ça? Tu vas entendre, hein? Tu vas entendre. Ce que tu cherches pour aller fouiller le téléphone là, tu vas voir ça. Le Saint-Esprit ne t'a pas donné la force d'aller chercher quelque chose qui va te briser le cœur.
Est-ce que vous savez que là où nous sommes ici, il y a des démons ici? Mais l'Esprit de Dieu ne va jamais accepter d'ouvrir tes yeux sur ces démons-là. Parce que s'il ouvre tes yeux, nous allons te voir comme quelqu'un qui n'est plus normal, qui est fou. Maintenant, écoutez-moi bien. À cause de ton immaturité aussi, on ne veut pas te montrer ton avenir de 20 ans. C'est pour cela cette coopération avec lui. Quand nous allons nous soumettre à l'Esprit de Dieu, il va nous former progressivement. Il va nous préparer. Mais écoutez-moi bien, ça commence toujours par le reniement de soi. Combien de diplômes tu as? Combien tu as à la banque? Combien de personnes disent tous les jours que tu es trop belle? Il faut laisser ça. Si tu ne laisses pas ça, Dieu ne pourra rien faire avec toi. Parce que ce sont les possessions qui nous injectent l'orgueil, qui nous amènent à faire croire que nous sommes quelqu'un, nous sommes différents des autres. Bien sûr, nous sommes différents des autres, mais cela ne veut pas dire que nous n'allons pas nous humilier. Il y a des gens, dans un petit groupe comme ça, on ne peut pas leur dire que ce n'est pas comme ça qu'il faut dire. Et ils se fâchent. Avec ça, tu veux aller te marier. Pas venir te marier à Zéouzien. Alléluia. Parce que je veux pousser les gens à réussir. Certaines personnes n'ont pas pu et ils ont démissionné. Parce que si tu es avec moi, je veux toujours te forcer à aller au-delà de tes capacités. J'ai toujours dit à l'église, si vous manquez l'église n'importe comment, vous n'allez jamais grandir. Parce que pour moi, je vais toujours tenir compte du mouvement psychologique de l'église. Ce que j'ai prêché hier. Hier, j'ai parlé de entendre et voir. Tu penses que je vais revenir sur ça aujourd'hui? Non, il faut que je parle maintenant de parler. Maintenant, toi, tu n'étais pas là hier, c'est toi qui as perdu. C'est ça qui sera le problème de ta croissance. Quand tu diras je suis tombé, c'est maintenant que ce sera scellé. Si tu tombes, dis je me relèverai. Et si tu veux tomber, ne dis pas oh je suis déjà tombé, c'est maintenant que tu vas tomber. Nous sommes en train de parler du principe de la foi qui est parler. Ce que tu vas dire, c'est ce qui va t'arriver, c'est ce que tu verras. Si tu veux, tu es presque tombé, ne dis pas que je suis tombé. Parce que ce que lui va dire, c'est ça que le ciel va accompagner. Ce que tu vas dire, c'est ce que l'esprit va amener à l'accomplissement. Voilà pourquoi Satan ne veut pas qu'on connaisse la parole. Parce que c'est quand nous allons connaître la parole, notre langage va changer. Tu n'as pas trouvé de mari, tu n'as pas trouvé de travail. 35 ans, tu penses que c'est fini? Ce n'est pas fini. Parfois même le meilleur mari pour toi là, est encore à la cuisine. On n'a pas fini de le préparer. C'est l'onction qui fait la différence. Si tu sais comment te connecter à l'onction, la bénédiction de Dieu couvre jusqu'au village. Il dit dans la ville comme dans le village, je vais te bénir. Dans tes voyages, je vais te bénir. Les enfants qui sortiront de toi, je vais les bénir. Il faut savoir comment être béni et c'est tout. Sur Romains 4, 19, la Bible dit Abraham ne faiblit pas dans la foi quand bien même son corps s'affaiblissait. Nous allons reconnaître le niveau de ta foi par rapport à ce que tu diras en temps de crise. On saura si tu es fort dans la foi ou pas lorsque tu seras dans une crise à partir de ce qui sortira de ta bouche. Les gens viennent à l'église. Loué, 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 alloué, 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 juste au portail. Quand vous les écoutez, vous serez découragés. Frère, et puis on est toujours comme ça. Je ne sais même pas ce que j'ai fait à Dieu. Je donne pourtant ma dîme. Qui t'a appris à parler comme ça? Même si tu donnes la dîme et ça ne marche pas, ne dis pas que ça ne marche pas. Même si tu t'habilles bien et personne ne te parle, ne dis jamais que toi tu es célibat à vie. Car ce que tu diras, c'est ce qui t'arrivera. Même si ton corps, même si l'environnement, même si la situation se dégrade n'importe comment, n'accepte pas, il faut dire le contraire. Dis à celui qui est à côté de toi, j'ai encore de l'espoir. Nous courons, mais... Aha. Dona de nyembio. Nyado de levobio. Debout, debout, de mabio. C'est vous qui chantez, chantez. Moi, je suis en train de prêcher. Nous courons. Oh, les gens ont quand même composé des chants pour nous, hein. Est-ce que toi tu espères vraiment la joie? Écoutez, vous pouvez effrayer la maladie qui vous a visité. Vous pouvez effrayer même la malédiction que vous avez héritée. Parce que cette maladie ne peut jamais aller dans votre âme, ni dans votre esprit. C'est dans le corps. Et le corps est comme votre maison. Et votre âme est le propriétaire de la maison. C'est à partir de votre âme que vous pouvez parler. Il faut dire à tout ce qui ne vous plaît pas.
dites ça, répétez cela, continuez à répéter pour que même dans vos rêves, vous répétiez cela dans vos rêves. Vous allez voir qu'ils vont plier le bagage et partir. Et c'est à partir de ce moment-là que nous, les pasteurs, nous allons dire, nous avons un ministère qui prospère. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort le Saint-Esprit? Spirit of God, we thank you. We bless you today. Hallelujah. Hallelujah.